Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Collet, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. Je travaille sur la question du genre en éducation et en formation et je suis une ancienne informaticienne. Je suis venue essentiellement parler de moyens, d'actions incitatives permettant d'augmenter significativement la part des femmes en informatique parce que comme on est sur des pourcentages de l'ordre de 11% en école d'ingénieur et voire un petit peu moins encore dans les DUT par exemple, comment faire en sorte de dépasser un peu ce pourcentage. Alors, j'ai voulu donner plusieurs exemples d'actions incitatives et un peu de les qualifier, de faire des rubriques pour dire certaines sont contre-productives, certaines sont très efficaces, et pour expliquer que c'est un vrai métier, c'est-à-dire on s'improvise pas spécialiste de l'égalité et spécialiste du montage de ce genre d'actions incitatives. Par exemple, dans celles qui sont, à mon sens, contre-productives, c'est celles qui insistent très fort pour repeindre l'informatique en rose, pour dire que l'informatique c'est vraiment très girly et que dans l'informatique on peut s'intéresser, je sais pas, au maquillage, à la mode, à la communication, etc., etc. Pour moi c'est contre-productif parce que c'est comme s'il y avait une informatique pour tout le monde, qui est la vraie avec un I majuscule, et une sous-informatique pour filles, qui effectivement va plaire à un certain nombre de filles, pas à toutes déjà, mais à un certain nombre, qui va pas être très menaçant pour leur identité de fille, on pourrait y aller entre copines, mais qui va certainement pas leur donner le sentiment qu'elles pourront faire de la vraie informatique, mais comme si elles devaient se cantonner dans cette informatique de filles. Ça, il y a quand même beaucoup de projets qui ont tendance à aller dans cette direction parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et puis ça a l'air de marcher, les filles elles viennent. Puis d'un autre côté, il y a des projets où on cherche à faire du rattrapage, c'est-à-dire on constate bien qu'on est dans une société inégalitaire, que les filles ont moins accès à un certain nombre de connaissances, qu'elles ont moins confiance en elles, qu'elles sont face à des représentations qui les excluent, et on vient compenser tous ces éléments, alors soit en faisant des journées pour les filles, en faisant des concours spécifiques ou des subsides pour les filles, en faisant du mentorat, de l'encadrement, etc. Alors c'est utile pour les filles que ça touche. Ça a l'inconvénient de ne pas remettre en cause le système qui produit ces inégalités. C'est-à-dire, on va faire du rattrapage, mais en fait, on va mesurer l'inégalité pour la rattraper et non pas défaire le système qui les a produits. Donc, finalement, on n'arrête pas de ramer derrière un système qu'on n'interroge pas. Et on s'arrêtera jamais, évidemment, si on fait ce genre de choses. Mais bien sûr, c'est utile au niveau des filles sur lesquelles on met en œuvre ces projets. Et puis ensuite, le plus difficile, mais le plus efficace, c'est de remettre en cause le système de l'institution qui produit ces inégalités. Et j'ai donné des exemples tels que l'université de Carnegie Mellon, qui en repensant toute sa façon de concevoir ses études, son recrutement d'étudiants et d'étudiantes et ses débouchés, est passé de 7% de filles à 5 ans plus tard 43% de filles. Donc ça veut dire qu'on peut le faire, c'est pas insurmontable. Bien sûr, c'est des moyens. Et bien sûr, c'est une réflexion longue de personnes compétentes qui se sont posées la question, qui ont fait des diagnostics et qui ont mis en œuvre une politique volontariste. En amont, il y a eu des chercheurs spécialisés sur genre et sciences ou genre et éducation qui ont fait une étude de l'existant et qui ne sont pas allés à des conclusions faciles comme du genre c'est la photo à l'image du geek. Ça fait partie, mais c'est loin d'être suffisant. Les geeks font des boucs émissaires pratiques pour qu'une institution ne se remette pas en cause. Donc, ça nécessite d'embaucher des spécialistes. Et puis ensuite, ça nécessite de communiquer à l'équipe pédagogique de l'école pour qu'elle accepte de se remettre en cause. C'est-à-dire, on va voir les gens, on leur dit, la manière dont vous avez fait jusqu'à présent, elle n'est pas suffisamment inclusive, on peut faire différemment, et c'est aussi dans votre façon de faire, mais aussi dans toute la mécanique de l'institution qu'on est excluant. C'est pas les filles qui veulent pas, c'est nous qui sommes excluants. Donc, il faut accepter cette remise en cause, elle tombe pas du ciel, il faut expliquer aux gens, il faut les préparer, et surtout, il faut leur donner les moyens de faire autrement. Et ensuite, ça demande aussi un gros effort du côté de l'équipe pédagogique, de fournir un travail supplémentaire pour se transformer. Donc, pour toutes ces raisons, outre les raisons idéologiques qui pourraient amener des résistances, du genre est-ce qu'on va pas baisser le niveau, du genre ça marchait très bien avant, ou encore du genre je vois pas pourquoi on changerait, nos ingénieurs sont très compétents. Outre ces dimensions idéologiques qu'il faut dépasser, c'est vraiment un travail difficile, long et coûteux.